aujourd'hui mes petites aventures qui continuent vers le camping-car. Le camping-car qui est finalement juste un prétexte à bien d'autres travail sur moi. Et donc c'est juste magnifique en fait. Bon, pour le coup le camping-car, donc je vous le dis tout de suite, hein, je ne sais toujours pas quand il arrive. Par contre, voilà, là pour l'instant ce qui est important pour moi, au-delà de tout ça, parce que finalement peu m'importe, et finalement depuis le début peu m'importe, mais peu m'importe de plus en plus ou de moins en moins en fait, c'est toujours un travail plus approfondi sur tous les points. Donc là encore, pour toutes les personnes qui se demandent quand ça va s'arrêter, qui ont commencé sur ce chemin-là et qui se demandent quand ça va s'arrêter, des fois sont un peu en perte de confiance, et alors je vous rassure, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, ça c'est fait, mais ça se passe de plus en plus dans la joie et la bonne humeur en fait, puisqu'on sait ce qu'on fait. Après, à nous de prendre tout ça comme un jeu. De toute façon, la vie, c'est un grand jeu. Et quand on le voit comme ça, tout se passe beaucoup mieux. Donc, à vous de le prendre ainsi, et tout va vous être facilité. Donc là, du coup, eh bien, je travaille encore sur le lâcher-prise. Sur le lâcher-prise, donc j'ai déjà travaillé avant. Il y a quelques années de ça, il y a plus 2016, ça fait une dizaine d'années de ça, j'avais déjà quasiment tout laissé pour partir. Je souhaitais aller m'installer à l'étranger et j'avais quasiment tout laissé, mes affaires. Puis je suis revenue et finalement petit à petit ça revient, les choses reviennent forcément. J'ai jamais eu des tonnes de choses, je vais plutôt à l'essentiel, mais quand même, parce que entre ce qu'on t'offre et puis ce qui est utile à ce moment-là ou pas, donc finalement il y a des choses qui reviennent, et là j'enlève tout en fait. J'enlève tout, et je pense pour ne pas revenir dessus ni après, ou en tout cas de moins en moins. Donc j'ai loué, ça y est, j'ai loué un box de 3 mètres carrés. Je suis super contente. On était très contents hier avec Michael. Où j'ai commencé à mettre des affaires, où j'aurais largement la place de mettre ce qui me reste. Il y a quelques mois de ça, quand j'avais projeté donc cette aventure, j'ai dit à un moment, je ne sais pas si je l'ai dit publiquement ou à moi, l'idéal serait que je reste avec vraiment, je sais pas, 6 cartons maximum. Je crois que ça va être 6. Oui, ça va être 6, c'est ça, 6 cartons dans le box. Plus quelques bricoles de petits meubles que je souhaite garder pour l'instant, parce que je vois vite venir le truc où dans quelques mois je vais repasser dans le box et je vais encore épurer. Donc je vois à peu près quoi déjà. Alors, en fait c'est assez rigolo parce que j'adore. Plus j'avance au départ, là, donc ça fait quelques semaines, j'en ai déjà parlé sur les vidéos précédentes, où je lâche des choses petit à petit, parce que moi, ce qui me reste comme affaire, en fait, ce sont hormis l'utilitaire, là, le gros utilitaire, le gros électroménager. C'est-à-dire que ce que j'avais, c'était un frigo congèle, machine à laver, et il y avait ah ben non, ben c'est tout, et plus mon lit. Donc hormis ça, tout le reste a une valeur sentimentale. Et il y a des affaires qui me suivent depuis que je suis adolescente ou jeune adulte, depuis que je vis toute seule en tout cas, mon premier appartement. Et donc c'est vraiment des choses auxquelles je tiens, où je tenais, parce que là ça y est, elles sont parties. Donc là, il y a un mois ou 2 mois, j'ai fait un vide-grenier. J'ai déjà lâché quelques trucs, mais en les vendant quand même, c'était important pour moi au moins qu'il y ait une valeur financière derrière.
Et puis là, en sachant à ce moment-là que plus le temps allait passer, j'étais bien consciente que j'allais le laisser. À un moment, je dis, je sais que tout ça, je vais le donner. Pour l'instant, je suis encore accrochée à ce qui reste, mais je vais le donner. Et donc, plus ça avance, plus je donne des trucs. Là, ces derniers 15 jours, j'en ai mis plus sur ma fenêtre, là où il y a un petit espace pour les gens, pour se servir et mettre des choses s'ils veulent. Donc, j'ai laissé de plus en plus. J'ai quasiment plus de livres. J'ai tout donné. J'ai donné des affaires que là dernièrement j'ai donné beaucoup. Enfin du coup j'ai quasiment plus de plantes. J'ai donné des plantes à des amis, des affaires que aussi des pièces puisque je faisais de la poterie il y a quelques années de ça et j'ai certaines pièces auxquelles je tenais beaucoup que j'ai donné aussi avec beaucoup d'émotion parce que notamment une qui est vraiment une partie de moi. Mais je suis heureuse des personnes à qui je confie ces objets ou ces plantes. C'est pas, j'allais dire, je ne donne pas à n'importe qui. Personne n'est n'importe qui. Ça me fait plaisir de donner les choses, mais il y a des objets pour lesquels je préfère que ce soit certaines personnes qui les aient. Je sais que il y a un échange d'amour dans tout ça. C'est important. Donc la semaine dernière j'ai fait ça, beaucoup de plantes, encore des livres, vraiment les derniers livres qui me restaient, là il y en a quelques-uns que je garde sur du travail personnel, mais après il y a des romans vraiment qui m'ont amené à ce que je suis, qui étaient importants pour moi, romans ou autres, enfin ce genre de livres qui étaient vraiment importants pour moi et que je gardais encore là, qu'après je suis arrivée à me dire bon je vais aller les amener dans un magasin de troc, même si j'en donne 20 centimes je donnerai encore quelque chose, il y avait encore une valeur comme ça dessus et là du coup je les ai donnés et avec plaisir et puis quand tu vois le bonheur des gens c'est magnifique, c'est encore mieux, c'est partagé vraiment et puis là il me restait des choses qui m'encombraient et donc, notamment un bureau ancien que j'avais racheté et tout rénové, donc je trouvais magnifique. Celui-là, je voulais le garder, j'ai beaucoup hésité, mais je voulais le garder, sauf que le problème c'est qu'il est vraiment très gros et pour le transporter jusqu'au box, c'était un réel problème pour moi. J'ai pas de véhicule, je ne connais pas de monde ici et j'allais pas quand même louer un véhicule 80 € pour transporter un bureau. Ça devenait un peu compliqué. Donc tout ça, c'est vraiment en ce moment, enfin là le mental il a tourné hein. Beaucoup. Pour les grandes plantes que j'avais aussi, un grand ficus et un dracaena que j'ai depuis des années, que j'ai élevé en fait, parce que je prends tout le temps mes plantes bébés pour les voir grandir et lui il arrivait presque au plafond, le dracaena est aussi grand que moi. Et c'était un petit peu difficile aussi pour ces plantes, mais pareil, difficile à transporter et puis au final à qui les donner. Et hier j'ai lâché. En revenant du box, en fait, Michael, j'ai senti sa joie de tout ça. Et après, on continue le travail. Donc on en était au bureau aux plantes, on a posé les cartons, après on continue le travail. Et je sais depuis le matin que c'était... maintenant il va falloir lâcher ça, il va falloir lâcher ces choses gratuitement. Mon frigo, qui est un grand frigo congèle, là, qui est dans un état quasiment neuf. Je sais quand il va falloir que je lâche. Après, il me reste le temps pour le faire. C'est fait. Le soir, j'ai tout mis, j'ai changé les annonces que j'avais mis sur le bon coin, des prix, il y en a que j'avais baissé, le frigo notamment et le bureau, je les ai mis à 0 €. J'ai mis mes plantes et les grandes là, et j'ai eu le bonheur de recevoir un appel d'une personne pour les plantes. Ça m'a beaucoup touchée quand j'ai raccroché parce que je savais que c'était la bonne personne, je savais que mes plantes allaient être heureuses.
Donc ça, c'était juste magnifique. Et le monsieur est venu les chercher une demi-heure après, le temps de venir. Et on est resté sur ma terrasse discuter, je pense. Oh, on a dû discuter pas loin d'une heure en tout. On est sorti, il y a quelqu'un qui attendait dans la rue parce que c'est tellement étroit qu'on peut pas passer, qui attendait patiemment. Et du coup, qui avait besoin de parler, qui est dans un mal-être aussi, et du coup, qui avait besoin de parler, et que j'ai écouté forcément, et avec qui on a eu vraiment un bel échange. Donc c'était juste magnifique. Je sais que mes plantes vont être bien là-bas. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et le frigo, eh bien, j'ai eu un contact aussi avec une personne, c'est pareil, donc avec qui j'en ai eu plusieurs. Il y en a à qui j'ai dit clairement que je ne souhaitais pas leur faire ce cadeau, et vu l'échange. Et par contre, il y en a un autre avec qui je vais avoir plaisir, une personne à qui je vais avoir plaisir à donner ce frigo, qui viendra le chercher quelques jours avant que je parte quand même, parce que là, il va me rester 15 jours dans le vide. C'est le travail qu'on a entamé aussi il y a quelques jours. Et on travaille sur tous les plans, c'est très très enrichissant comme projet. Et du coup, ce matin, le monsieur enfin la dame qui m'a appelé hier pour les plantes, me rappelle en me disant mais j'ai vu que vous aviez un bureau, est-ce que ok, et le monsieur vient chercher le bureau, et du coup je lui ai donné encore autre chose qui était là en même temps, euh, pareil que j'avais mis en vente, et d'autres pas encore d'ailleurs. Et hop là, il est reparti avec sa voiture pleine, très content. Et je suis contente aussi. Voilà, c'est au moins mes affaires sont avec des belles personnes à qui j'ai plaisir de donner. Donc c'est parfait. Donc là, je vais rester 15 jours, puisque je partirai le lundi, pas celui-là qui vient, l'autre d'après. Donc je vais rester là 15 jours avec, on peut dire, plus rien dans l'appartement. Je dors sur la chauffeuse, j'ai mon frigo, et le canapé qui est derrière doit partir. Et voilà, le peu de choses qui restent, c'est celles qui vont partir sur la drone. Donc plus rien. Et c'est parfait. Ça va me permettre de continuer à travailler sur le vide, sur la peur du vide aussi, en plus du lâcher prise. La semaine dernière, je suis allée à la mer, et à un moment, je me suis mise en planche, et il y a les oreilles qui sont dans l'eau là, et t'entends le, le bruit de la mer à l'intérieur. Et j'ai ressenti des résidus de peur, des résidus quand même, parce que c'est pareil, j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Mais donc on est passé sur des résidus de peur du vide en fait, avec ce grand vide là, dessous l'eau. Et ok, je sais que j'ai ça à faire aussi. Donc là, depuis toute la semaine, on a travaillé là-dessus aussi. Et le fait de laisser les affaires et de s'alléger comme ça, déjà au fur et à mesure, je m'allège, au fur et à mesure, je sens que je me sens de plus en plus libre. De plus en plus libre. Et, et là vraiment, ça y est, les problématiques là que j'avais avec toutes ces affaires à placer et à me débarrasser avant la date, euh, à me débarrasser physiquement, mais aussi psychiquement, psychologiquement, je sais pas comment on dit, bref, dans ma tête. Et c'est surtout ça le gros travail. Et au fur et à mesure, là, du coup, bah voilà, c'est sûr que ça tournait, ça se tournait. Et là, ça y est, je suis tranquille. Je vais pouvoir reposer ma tête là. Je n'ai plus rien d'autre à penser euh, que, que mon travail spirituel. Je n'ai plus qu'à accepter ce vide et à y vivre tranquillement. Voilà comment on travaille sur le vide.
dans l'esprit et dans la matière, en corrélation. Comme quoi, on est bien obligé d'aller pour aller vers les sommets, j'ai envie de dire, à chaque fois de continuer. J'ai pas froid. Hein. Il y a toujours du travail à faire, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout en corrélation, autant dans la matière que dans le spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est obligatoire. Il ne faut pas espérer pouvoir atteindre des sommets dans un travail spirituel si on ne peut pas les atteindre dans la matière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer atteindre un détachement complet ou un lâcher-prise complet voilà, juste voilà, complet, si on n'est pas capable de l'appliquer dans la matière aussi, c'est-à-dire de se détacher des biens matériels. C'est inévitable. Donc ce travail-là, ce travail spirituel que vous êtes nombreux à entamer, qu'on est nombreux à entamer, il ne va pas sans sacrifice. Qui n'en sont plus. Enfin, à un moment, c'est un véritable plaisir de faire tout ça, et quand on sait pourquoi on le fait. Mais il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas sans certains sacrifices. Il y aura tout le temps quelque chose à faire de plus pour continuer de grandir. Alors certes, ça prend le temps que ça prend, on n'est pas obligé de tout faire tous d'un seul coup. D'ailleurs moi, ça fait longtemps que je fais ça. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait 10 ans déjà que j'avais commencé à lâcher prise sur la matière, et puis après ça revient, et puis après on repart, etc. Et ça prend le temps qu'il faut. C'est pas, faut pas se mettre martel en tête, et voilà. C'est au moment où ça doit se faire, où on est prêt. Voilà, comme là, là c'est le truc que j'ai maintenant en plus, c'est que je sais, comme je vous ai dit il y a quelques semaines, je savais que j'allais tout donner, je le savais. Sauf que j'étais pas prête, donc j'ai continué à vivre tranquillement et à continuer à chercher des solutions tranquillement pour arriver jusque-là, en sachant qu'à un moment je lâcherai. Mais c'est pas grave, j'ai continué à vivre, et à vivre à la manière comme d'habitude pour y arriver. C'est parfait, donc prenez votre temps pour faire les choses. Ce n'est pas la peine de se faire du mal en plus, et on fait ce qu'on peut quand on peut. Puis pour l'un, on va travailler sur un point, pour l'autre, on va travailler sur l'autre. Pour lâcher les affaires, parce que sûrement qu'il y a des gens qui se demandent, et nombreux à avoir envie de faire ce vide-là, pour lâcher, c'est bien, je pense, de se dire est-ce que là, si voilà, si je pars justement, si pendant 6 mois ou même moins, n'importe le temps, je ne vois plus cet objet-là, est-ce que dans 6 mois, quand je reviendrai, j'y penserai encore? Est-ce que j'en aurai encore, est-ce que j'en ai l'utilité? Est-ce que j'y penserai encore? Est-ce qu'il n'est pas juste là par habitude ou parce que j'ai pas envie de le laisser? Voilà, de se poser ce genre de questions, et du coup, oui ou non? Non, non, j'y penserai plus forcément. Ça sera complètement sorti de ma vie. Bon, bah vas-y, sors-le tout de suite alors. Ça sera fait. C'est tout. Demande à couper aussi, demandez à Michael à couper aussi quand vous êtes prêt à le faire. Non pas que je ne veux pas le faire travailler, mais vraiment faites-le quand vous êtes prêt aussi à faire, pas juste demander sans arrêt à couper les liens, et pour après mieux y revenir. Ça peut arriver qu'on revienne, attention, hein, c'est pas facile, mais il ne faut pas que ce soit fait à la légère non plus. Il faut vraiment que ça résulte d'un réel travail intérieur et d'une réelle volonté d'aller vers quelque chose, de grandir. C'est quand même mieux.
Et voilà, pour ça, c'est vraiment la question à se poser. Et puis ça marche vraiment pour tout, ça marche pour les objets, mais ça marche pour l'argent aussi, parce que du coup c'est pareil, j'ai déjà fait un travail énorme en quelques années, là maintenant 3 ans, sur l'argent, euh, entre autres, parce que vraiment surtout, mais là pour le coup sur l'argent, et en fait l'argent n'a plus d'importance. Je suis arrivée à ce stade et j'avance de plus en plus rapidement. Et là encore, je travaille encore sur des points de plus en plus précis et l'argent n'a plus d'importance là. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je donne les affaires parce que là, ce qui me retenait avec ces choses-là, par exemple le frigo qui est vraiment un objet matériel, c'est pas vraiment l'argent, là j'en ai plus besoin. Donc c'est pas ça, c'est pas non plus la peur de l'insécurité. Il y a quelques mois encore en arrière, je me disais oui, mais si j'y laisse ça ou si je laisse ces fringues-là, peut-être qu'à l'automne prochain, j'aurai pas suffisamment d'argent pour en acheter d'autres, etc. Donc je le garde au cas où. Voilà, là je suis plus du tout dans cette insécurité. Je sais que j'aurai tout ce qu'il me faut quand il me faudra. C'est vraiment quelque chose d'acquis. Et donc, du coup, aucune peur de ce côté-là. Donc, l'argent n'est plus le problème après. Il y a plus de problème avec l'argent. Et le fait qu'il n'y ait plus de problème avec l'argent, ben, l'argent arrive, bizarrement. Parce que là aussi, il y a le détachement. Ça revient au petit message que j'ai posté sur Facebook il y a 2 jours où je dis voilà les objets, ce qui me reste finalement, ce que je garde comme objet au final, c'est ceux auxquels je ne suis pas attachée. Du coup, c'est ceux pour lesquels j'ai du plaisir enfin, à les garder parce que les autres deviennent encombrants. L'amour que je leur porte devient encombrant, m'empêche d'avancer. Du coup, ça s'applique à tout, ça s'applique aux gens aussi. Pensez bien aux attachements qu'on crée avec les gens. C'est pas ne plus les aimer, ça fait peur aux personnes de dire il faut se détacher des personnes qu'on aime. C'est pas se détacher, ça veut pas dire il n'y ait plus d'amour, mais qu'il y ait un amour plus sain, un amour qui soit choisi et un véritable amour en fait, un véritable plaisir à être avec les personnes, dans la joie et sans contrainte, sans obligation. Donc enlever les liens d'attachement, c'est ça, c'est générer un vrai amour pour les objets, pour les gens, pour tout, pour l'argent aussi, du coup. Et il y a quelques années, j'ai un petit carnet où j'ai des pensées écrites. Et j'avais écrit avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vivre sans argent. C'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et c'est de cette façon dont je voyais les choses. Je pensais qu'en ayant de l'argent, je pourrais me permettre de vivre sans argent. Ce que je pense qui est réel en fait, hein. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. En fait, ceux qui n'ont pas de problème justement avec, ils en ont et du coup ils vivent sans. Ben, c'est d'ailleurs ce que je vais faire là. C'est rigolo ça. Eh bien oui. Oui, parce que là du coup le cheminement, on était là, c'était maintenant vivre sans argent pour avoir beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai fait ces derniers mois. J'ai vraiment appris à vivre sans argent, c'est-à-dire à choisir, à programmer les choses et à faire ce que j'ai à faire sans me préoccuper de savoir si j'ai l'argent pour le faire ou pas. Et du coup, l'argent arrivait pour faire les choses au moment où il fallait. Et, et là, du coup, ben, j'étais arrivée donc à cette conclusion. C'est vivre sans argent pour avoir de l'argent. Qui, je viens de le réaliser à l'instant, me ramène à la première pensée, donc avoir de l'argent pour vivre sans argent. En fait, vivre, quoi, c'est tout. L'argent n'est pas un problème, et l'argent est juste un moyen d'être. Donc ne changera rien à ma vie. Là, je vois de l'argent rentrer, de l'argent entrer. Et je le constate. Je suis non, même pas surprise ou quoi. Je constate que ça rentre. J'ai ok. Tout d'ailleurs. Le travail aussi, enfin le travail, je travaille tout le temps, mais les consultations, on va dire les choses comme ça.
tout le travail avec les personnes. Tout arrive maintenant que j'y attache aucune importance, que je suis arrivée vraiment au bout de ça. Parce que ça fait longtemps que je travaille dessus aussi. Hein. Ça fait des mois, hein, moi, que, bon, je l'ai déjà dit précédemment aussi, je suis comme tout le monde. Hein. Je vis comme tous les gens qui ont envie de s'installer aussi dans ce travail de thérapie, etc. Pour aider les autres qui se disent oui mais j'ai pas de consultation, est-ce que je vais pouvoir vivre de ça, etc. Moi ça fait des mois que je vis sans me poser de questions, ou quand je n'ai pas de consultation, je sais parfaitement que c'est parce que je dois travailler sur moi et que je le fais et sans aucun problème, je ne me pose pas de questions à ce niveau-là. Et du coup là je suis arrivée à un stade où voilà, je suis allée sur le... Je suis arrivée quand même à un stade de travail sur moi qui me permet maintenant voilà, d'être toujours plus libre. Et là, tout arrive. Et c'est pas pour autant que je vais changer mon mode de vie. Enfin, les changements sont prévus avant, en tous les cas. Donc voilà, j'ai lâché toutes mes affaires et même tout ce qui avait de la valeur aussi financière, avant de savoir, je sais que je vais avoir l'argent pour faire ce qu'il faut que je fasse, mais de la même façon de ce que je viens de vous dire, où j'ai continué à me poser les questions, de trouver des solutions pour lâcher les affaires, tout en sachant quand même qu'à un moment j'allais les donner. C'est quelque part dans ma tête, je le sais, mais en attendant je continue de vivre comme ça. Et là je sais que je vais pas avoir de problème d'argent, que que l'argent va rentrer, mais c'est pas grave. La démarche de laisser les affaires et de donner. De donner, c'était important. C'est fait sans avoir cet argent-là pour derrière. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je demande tout le temps ça et puis en fait, au final, je vois que les personnes ont bien compris, donc c'est parfait. Donc voilà, le truc c'est de le faire avant. Hier soir, je savais que je pouvais, j'ai eu le choix, le frigo par exemple, surtout voilà le frigo, je pouvais baisser le prix encore ou le vendre, je pense, aux 80 €, je l'aurais vendu ce frigo, il en vaut 200 au moins, je l'aurais vendu. Mais c'était vraiment important hier, parce que j'avais mis une annonce comme ça, mais de le baisser et de le donner, de faire cette démarche-là, pour parfaire mon travail. Surtout avant que quelqu'un ne m'appelle pour me dire ok je vous l'achète à ce prix-là, je crois que je l'ai mis à 80. Ok je vous l'achète à ce prix-là et du coup j'aurais été embêtée. Et quoique, là j'ai encore donné plein de choses ce matin et c'était pas prévu. Voilà, donc voici où j'en suis. Et bien là, je vais passer 15 jours dans ce grand vide extérieur et du coup intérieur. J'ai déjà goûté ce bonheur ce matin en me réveillant et en ayant plus une multitude de choses à penser. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est un sacré luxe. Liberté. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question pour l'instant. Peut-être qu'il y aura autre chose qui viendra, peut-être dans ces 15 jours, je referai une petite vidéo sur le vide justement. Donc je vous regarderai droit dans les yeux pendant une demi-heure, sans rien dire. Voilà, ça va être comme ça. C'est le vide intérieur et extérieur. Voici, donc je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne réflexion et peut-être de lâcher un petit peu des choses dans la matière et de vous élever toujours plus. Et ça sûrement, de toute façon on est sur le chemin. Donc voici, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute, à bientôt.